Monsieur Gilles Sofiane, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été reçu par le président de la République. Vous avez abordé ensemble les questions politiques et géopolitiques au vu du contexte qui prévaut. L'heure est à l'unité, la sérénité et l'échange pour un renforcement du franc interne. Oui, il est clair que ces dernières années en Algérie, il y a une forme de difficulté de communication en général. Mais depuis la venue du président Tebboune, il y a comme une tradition qui commence à s'instaurer, une tradition de dialogue. Quelle que soit la position des uns et des autres, il est important de se parler, de s'écouter, d'échanger. D'autant plus qu'un parti d'opposition comme Djil Jadid a aussi son point de vue à défendre. Et je pense que c'est une excellente chose que le président de la République écoute la classe politique en général, les personnalités. Cela renforce bien sûr la communication en général, cela renforce aussi l'idée que les responsables du pays sont à l'écoute même des avis contraires. Alors, la responsabilité de la classe politique, des partis politiques est importante vu que les questions géopolitiques qui sont en train de bouleverser aujourd'hui l'ordre établi avec des répercussions aussi bien sûr le plan politique économique. Monsieur Gilles Sofiane. Oui, il est incontestable qu'on est en train de vivre un moment clé dans l'histoire de ce 21e siècle. Je pense que la situation actuelle est le symptôme d'un profond bouleversement. Euh, je pense que beaucoup de pays vont revoir leur façon de faire. L'ordre mondial est en train d'être remis en cause. Nous passons très probablement d'un système à pôle unique, où il y a une mondialisation qui était menée essentiellement par le bloc occidental, vers très probablement un monde multipolaire où d'autres pôles importants vont influencer. En fait, on passe comme dans un pays du parti unique vers le multipartisme. Au plan mondial, on est en train de passer d'une volonté unique à des volontés plurielles. De ce fait, il y aura un équilibre qui va s'établir. Il y aura des discours différents, dissonants, contradictoires, et qui pourront permettre peut-être de faire émerger les vérités, Mais trop souvent cachées justement. ce bouleversement, aussi bien sur le plan politique et économique, nécessite aujourd'hui impérativement, Monsieur Gilles Sofiane, le renforcement du franc interne. Oui, en ce qui concerne l'Algérie, on est un petit peu à un carrefour. Il faut bien comprendre que globalement, le système politique algérien est en pleine évolution. C'est peut-être pas toujours visible, mais c'est les forces internes en action, en dynamique. Euh, L'histoire de l'Algérie est très récente, mais on peut remonter sur les 30 dernières années où on voit un pays qui passe d'un système complètement fermé, autoritariste, à parti unique, tout est centralisé, vers une pratique politique multipartisane, vers une volonté de construction d'un État de droit. Ce n'est pas encore fini, on est tous d'accord qu'il reste beaucoup de chemin à faire, mais cette évolution-là entraîne également des grincements de dents, des tensions, des moments un peu difficiles. Et donc, il ne faut pas que cette évolution mène vers plus d'affrontements, qu'ils soient idéologiques ou de centre d'intérêt, mais qu'au contraire, cette différence doit pouvoir faire émerger des solutions de synthèse, un mieux, une évolution positive. Mais dans un plaidoyer publié par votre parti, vous alertez sur la situation économique qui pourrait engendrer des problèmes sociaux. Vous avez parlé de toutes ces questions avec le président de la République, Monsieur Djilaly Sofiane, en Absolument. toute franchise. La discussion a été très franche. J'ai présenté un certain nombre de points de vue, des questionnements aussi. Le président de la République a été jusqu'au bout de la logique du dialogue. Il a donné beaucoup de détails. Certains, j'en ai fait part, d'autres pas encore où il n'est pas possible de le faire. Mais l'essentiel est qu'il y ait une explication. Pour ma part, j'ai défendu un certain nombre de points. On peut très rapidement en parler. D'abord, le problème des médias. Euh, j'ai insisté auprès du président de la République qu'il faut qu'il y ait un débat beaucoup plus large, que les médias s'ouvrent plus largement au débat contradictoire. Je comprends bien aussi qu'il y a
qu'on est passé par une phase pratiquement de déstabilisation, où les esprits étaient un peu échauffés, qu'il fallait mettre un peu de sérénité dans tout cela. Mais la dimension sécuritaire ou judiciaire seule ne peut pas régler un problème lorsqu'il y a une déstabilisation, un manque de confiance entre le citoyen et les institutions politiques en général. Et ce n'est que par le dialogue, par l'ouverture, qu'on peut rétablir un crédit pour les médias, et que surtout on évite de laisser le terrain absolument ouvert pour euh, certains porte-parole, je dirais, d'une voix politique qui peut être chaotique pour le pays. Donc, à force de fermer et de contrôler d'un côté, on finit par donner un large espace pour d'autres. Les réseaux sociaux sont incontrôlables aujourd'hui, ils font partie de la vie au quotidien des Algériens. C'est par la liberté, la vérité, qu'il peut y avoir une communication de confiance. Autre point, Monsieur Djellali Sofiane. Autre point important, vous savez que nous passons par une phase particulière avec ce qui se passe en Ukraine, et les conséquences directes. Par exemple, on a vu l'augmentation des prix des hydrocarbures. Cette augmentation ne vient pas simplement du fait du conflit en Ukraine, puisque petit à petit le monde entier rentre dans une phase de rareté des hydrocarbures, en général des énergies fossiles. Or, s'il y a une augmentation structurelle des prix, cela va entraîner, par exemple, une baisse de la compétitivité des entreprises industrielles en Europe. L'Europe est le continent qui va le plus souffrir de cette transition énergétique. Ils n'ont pas de matières premières essentielles, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Et le renchérissement des hydrocarbures va entraîner une augmentation excessivement importante des coûts de production. Or, l'Algérie est juste à proximité du vieux continent. Nous avons de l'énergie en abondance, en tout cas pour le moment, pour quelques années. Nous avons une jeunesse disponible, créative, instruite. Nous avons de l'espace. Donc, il faut faire en sorte d'attirer les capitaux, d'attirer les investissements en Algérie. L'Algérie peut devenir une plaque importante de développement industriel, et qui peut, en relation avec le vieux continent aussi, avec l'Europe, qui devra se repositionner dans ce jeu géopolitique mondial. Et je pense que ça ne peut que servir le développement du pays. Alors, les questions économiques, justement, Monsieur Djellali Sofiane, vous plaidez aussi pour un changement de modèle de consommation. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette question, Monsieur Djellali Sofiane? Non, le problème en Algérie, c'est qu'il y a eu une politique pendant très longtemps de distribution de la rente. Et la distribution de la rente entraîne petit à petit vers des dérives consuméristes, parce que le citoyen algérien considère que c'est son droit d'avoir un soutien des prix, des subventions, d'avoir accès au logement gratuitement, d'accéder à tous les besoins. C'est une répartition de la rente. C'est une répartition de la rente. Vous voyez des pays comme les pays nordiques, leur rente pétrolière, ils l'ont mise dans des fonds d'investissement très importants, et ils rassurent et ils s'assurent de la continuité sur plusieurs générations, en particulier le jour où ils devront affronter un manque d'énergie évident, et où il faut investir lourdement dans les énergies pour une transition en dehors des hydrocarbures. Et donc en Algérie, il faut revoir notre système de fonctionnement. D'abord, encourager très fortement l'investissement, la production, diminuer les importations, et je pense que c'est en tout cas l'intention du président de la République, il a insisté, il a réexpliqué. Mais cette fois-ci, s'il y a lieu d'accompagner les franges les plus fragiles de la population, il faut tout de même faire prendre conscience
aux Algériens qu'il n'est pas possible de vivre sur la rente éternellement. Et à ce sujet, c'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais le président de la République a annoncé qu'il allait y avoir pour très bientôt l'installation d'une commission nationale, sous l'égide de la présidence d'ailleurs, pour commencer à étudier les modalités de mise en place d'une subvention ciblée. C'est-à-dire que ce sont les franges les plus fragiles qui bénéficieront du soutien et non pas un soutien à la source de l'ensemble des produits et dont bénéficieraient toutes les classes sociales et économiques dans le pays. Il n'est pas normal que quelqu'un, un cadre de la nation qui a un salaire qui soit convenable, Qu'il qui achète un sachet de lait à 25 à dinars. 25 dinars ou une baguette à 10 dinars, une baguette de pain. Je pense que cet argent-là doit aller vers les gens qui en ont vraiment besoin. Quant aux autres, ils peuvent tout de même assurer leur consommation. Mais justement, par rapport à cette commission, vous allez être associé, Monsieur Djilali Sofiane, puisque vous avez, dans votre plaidoyer, vous avez également abordé ces questions. Oui, clairement, il y aura, je pense, des représentants de l'ensemble des partis politiques dans cette commission qui devrait être installée dans très peu de temps, je pense mercredi 18, si mes informations sont exactes, Vous avez installée été par le convié. président de la République. En tant que parti politique, nous avions été euh, comment dire, abordés pour qu'on ait un représentant dans cette commission. Je pense que c'est le cas de beaucoup de partis politiques et d'organisations sociales. Je pense que c'est bon, c'est important. Vous l'avez La- abordé la plusieurs fois dans vos différents rendez-vous électoraux, également, Monsieur Djilali Sofiane, en termes, Oui, bien sûr, de chapitre économie. c'est clair que nous avons une vision de l'économie, de ce que devrait être l'économie algérienne et comment passer d'une économie qui a été centralisée, mise sous le coude par une administration, on va dire gentiment tatillonne, mais si on voulait être un peu plus franc, qui très souvent est là à manager de la corruption. Donc plus vous avez une administration lourde dans l'intervention de l'économie et plus vous allez avoir de la corruption en général sous toutes ses formes. Il n'y a pas que de l'argent, mais il y a des passe-droits, etc. Donc il faut aller vers la transparence, il faut aller vers la numérisation générale, il faut aller vers des critères qui permettent aux jeunes, aux moins jeunes, d'investir librement et non pas de dépendre de telle ou telle personne qui est tapie dans un endroit de l'administration et qui réclame toujours au passage son dû, entre guillemets. Les questions géopolitiques et les conflits aujourd'hui qui encerclent l'Algérie, des questions également abordées, Monsieur Djilali Sofiane, la situation Oui, particulièrement qui préoccupe la Libye. oui, oui, absolument. Il y a des conflits à nos portes et en réalité, le monde entier est dans une phase extrêmement D'ébullition, fragile, presque déstabilisée. de guerre, Voyez l'inflation qui a atteint des niveaux incroyables des matières dans premières. les pays qui étaient stabilisés, pas que des matières premières. Vous avez par exemple tous les produits alimentaires. L'huile, euh, L'huile, rationnée dans certains le pays. blé. Dans les pays d'Europe, je me rappelle, moi, il y a quelques mois, lorsque beaucoup se mettaient à rire de ce qui se passait en Algérie, ils le vivent aujourd'hui dans des pays aussi puissants que l'Allemagne, la France, l'Espagne L'huile et les rationnée. États-Unis. Vous avez les rayons des supermarchés qui sont à moitié vides et Le où lait les infantile citoyens... qui a disparu. Donc quand vous avez aux États-Unis une inflation de près ou de plus de 10% en une année, quand c'est cumulé. En Europe également, on frôle les 10%. En Allemagne, plus de 9%. Tout cela signifie que nous sommes rentrés dans une phase où l'inflation, la récession est devant nous, où le taux de chômage va être extrêmement important. D'ailleurs, ce qui nous touche indirectement, c'est que énormément d'Algériens qui se trouvent en Europe aujourd'hui et qui vivent sur la limite du niveau de vie vont très probablement devoir retourner en Algérie. Et là, il faut s'attendre et il faut préparer le retour de ces compatriotes. La vie devient de plus en plus difficile à l'étranger.
Je sais que beaucoup d'Algériens ont une vue idéale de ce qui se passe de l'autre côté, mais je peux vous assurer que beaucoup d'Algériens se plaignent maintenant de la cherté de la vie, de la difficulté à boucler le mois, de sacrifier les congés, les vacances, etc. Donc, nous rentrons dans un cycle très difficile pour le monde entier, dans les pays développés. Et donc, vous imaginez bien dans les pays qui sont encore en sous-développés ou en développement, les difficultés alimentaires, les difficultés d'énergie, les difficultés de commerce en général. Alors, rajoutez à cela le problème de la Covid, dont les conséquences ne sont pas encore finies, puisque encore aujourd'hui, vous avez une ville comme Shanghai, ou probablement Pékin pour très bientôt, confinée. Et ça brise les chaînes d'approvisionnement dans le monde, ça crée des pénuries sur énormément de produits semi-finis. Vous avez la question des semi-conducteurs qui bloquent énormément de chaînes de production de haute technologie. Donc le monde va rentrer dans une phase extrêmement difficile, il faut s'y préparer. Alors, Monsieur Djellali Sofiane, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de la récession mondiale qui aura certainement des répercussions sur le monde entier, y compris notre pays, puisqu'on a vu aujourd'hui cet effet inflationniste sur les marchés mondiaux qui a affecté directement aussi nos importations, notamment pour des matières premières essentielles, comme par exemple l'aspect lié bien sûr aux fertilisants ou aux céréales. Alors, à l'avenir, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Booster notre économie, c'est impératif aujourd'hui, Monsieur Djellali Sofiane. Oui, il n'y a pas de doute. Personne ne nous fera de cadeaux. On l'a vu pendant le Covid. Tout le monde sait que dans le monde, vous avez des intérêts et les amitiés sont très limitées. Je pense qu'il y a eu depuis très longtemps justement un biais et il faut en parler sans démagogie. Il faut que les Algériens prennent conscience qu'il ne s'agit pas de réclamer des droits seulement, mais qu'il y a un effort à faire, il y a du travail à faire. Se retrousser les manches. Quand vous voyez des peuples qui sont dans de grandes difficultés, mais qui ne se plaignent pas, et on se pose des questions, pourquoi nous, les Algériens, sommes toujours en train de réclamer que les autres viennent nous aider, nous donner, subvenir à nos besoins. Et ça, c'est une mentalité qui a été malheureusement imposée par le système politique. Depuis toujours, le système politique algérien a dit aux Algériens, restez tranquilles, ne bougez pas, moi je vais vous fournir tout. C'était le contrat tacite, c'est-à-dire que politiquement, ne mettez pas, ne vous occupez pas de ce qui se passe dans la gestion du pays, mais en contrepartie, nous allons combler tous vos besoins. Tout ça doit changer ? Tout ça doit changer à l'évidence. Les Algériens sont des citoyens, ils doivent apprendre à l'être, ils ne le sont pas toujours, il faut le reconnaître, mais ils doivent apprendre à l'être, mais ils doivent devenir adultes dans le sens où on doit prendre nos responsabilités par rapport au développement du pays. Mais pour cela, il faut que le gouvernement mette en place des lois et des règles qui permettent à tout Algérien qui peut prendre l'initiative, qui a les bonnes idées, qui a la volonté, la motivation pour créer, pour inventer, pour construire, pour produire, il faut qu'il ait les coudées franches. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, systématiquement, lorsqu'on veut corriger une situation, on crée encore plus de règles, encore plus de bureaucratie. Au lieu, vous avez des managers qui passent 80% de leur temps à répondre aux sollicitations de l'administration, alors qu'ils devraient passer leur temps à améliorer leurs produits, à avoir de nouveaux marchés, à aller prospecter des marchés nouveaux, à faire améliorer leurs procédures, etc. Donc il y a toute une mentalité à changer. Il faut libéraliser l'acte d'investissement. Il faut alléger, il ne faut pas rajouter. Et s'il y a des problèmes, par exemple, de corruption, de malversation, de malhonnêteté, ce n'est pas en rajoutant des obstacles que vous allez les liquider. Au contraire, c'est une façon de les favoriser. Donc, sur le plan économique, il est temps aujourd'hui de regarder l'avenir avec un esprit constructif, avec un esprit de conquérant par rapport
au marché national, bien sûr, et au marché international lorsqu'on a la possibilité de le faire. Alors, comme à chaque fois, un gros problème a un côté négatif et un côté positif. Alors, au lieu de rester bloqué sur le côté négatif, regardons ce qu'il y a du côté positif. L'Algérie a des atouts immenses. Elle a de l'énergie à bas coût. Elle a un espace très important. Elle a un marché immense. C'est la porte de l'Afrique et sur la Méditerranée. Etc. Donc, au lieu de se plaindre s'il y a des situations difficiles dans le monde, eh ben, il faut au contraire profiter de cette situation pour avancer. Et là, il y a beaucoup de possibilités. Il faut le faire. Il faut faire des réformes dans notre système éducatif, dans notre système universitaire, dans la recherche. Il faut faire des réformes importantes dans le système financier. Nous sommes fatigués d'avoir des guichets au niveau de la banque alors qu'on devrait avoir plutôt des banques d'investissement qui soutiennent le véritable investissement, qui soutiennent les nouvelles initiatives. Il y a quelques tentatives par-ci, par-là. On voit par exemple avec les startups qui commencent à bouger. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'impliquer. Mais tout cela n'est qu'un balbutiement. Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On est à la veille, bien sûr, du 60e de l'indépendance. Il faut changer complètement de modèle de gouvernance. C'est ça, cette nouvelle Algérie, monsieur Djilali Sofiane, auquel toute l'Algérie aspire aujourd'hui. Pendant trop longtemps, les gouvernants ont considéré qu'ils avaient comme un droit divin sur toutes les décisions. Ils prenaient les décisions comme cela. Unilatéralement. Unilatéralement, comme ça les arrangeait, comme ça arrangeait parfois même les amis et autres. Je crois qu'aujourd'hui, après ce mouvement politique qu'on a vécu en 2019, 2020, 2021 avec le Hirak, nous sommes arrivés à un niveau de conscience tel qu'il n'est plus possible d'avoir un pouvoir qui agisse de manière unilatérale. Il faut écouter, il faut s'ouvrir, il faut échanger. Et je pense que nous sommes dans cette phase-là. Ce n'est pas encore totalement établi parce que la démocratie ou l'état de droit ne sont pas des comportements ou des concepts qui viennent par décret, qu'ils soient présidentiels ou partisans. Cela vient à travers une pratique. Il faut que les Algériens aussi apprennent à user de leurs droits, de leur liberté, de leur critique, mais pour construire et non pas systématiquement pour détruire. Alors, dépénalisation de l'acte de gestion pour libérer l'initiative, c'est impératif également. Monsieur Djilali Sofiane, rapidement sur la question. Oui, il n'est pas possible de demander à des gestionnaires de prendre des décisions. La décision économique est porteuse de réussite, mais aussi d'échec. Alors, s'il y a un échec, il y a une punition par la prison, alors plus personne ne prend aucune décision et on préfère laisser les choses telles quelles. Mais l'une des voies de sortie, c'est qu'il y a tout un pan de l'industrie, tout un pan de l'activité économique qui doit être laissé dans un champ de liberté, c'est-à-dire laisser le capital privé investir. Et le reste, il faut activer un système de bourse. Il n'y a pas de bourse en Algérie. Donc, la bourse, théoriquement, elle doit ramener les capitaux, elle doit ramener les économies des Algériens pour s'investir dans un capital économique. Or, il n'y a pas de bourse. Les actions de quelques entreprises, l'hôtel Horaci ou quelques autres entreprises sont là depuis des années. Et ça ne bouge pas, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas... tous les pays émergents ont des bourses actives, ils ont un secteur privé extrêmement dynamique et ils s'ouvrent à l'investissement étranger. Il faut savoir le faire, ne pas toucher au domaine et au secteur de souveraineté. Il est évident, il faut que l'Algérie garde son entière souveraineté sur des secteurs sensibles, mais par ailleurs, il faut libéraliser le reste. Bien sûr, préserver l'État-nation. Sur la question que vous avez abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous avez annoncé bien sûr votre participation puisque vous avez été convié à assister à une commission qui sera installée au plus haut sommet de l'État, au niveau de la présidence de la République, sur la question des subventions et le ciblage des subventions. Vous avez des propositions concrètes aujourd'hui, M. Djilali Sofiane?
Bon, nous avons une approche globale. Il est évident que tout le monde est d'accord pour dire qu'un certain nombre de produits sont subventionnés très lourdement par l'État et qui malheureusement rentrent dans des circuits qui alimentent parfois des pays voisins, tout le monde le sait, La contrebande. de la contrebande. Cette différenciation de prix crée beaucoup de distorsions. Mais Il la, faut aller vers la vérité des prix, mais en même temps, il est évident qu'on ne peut pas sauter comme ça les pieds joints dans une situation nouvelle alors que la population n'a pas été prise en charge sur de larges pans. Donc il faut continuer cette dimension sociale. L'Algérie doit appartenir avec ses richesses à l'ensemble des Algériens. Mais ensuite, il faut qu'on travaille sur sur la vérité des choses et non pas sur le mensonge. Vous savez, quand le mensonge et l'hypocrisie fonctionnent dans une société, c'est que c'est une société qui va aller vers le mur. Il faut aller vers la vérité et simplement faire jouer les mécanismes de solidarité pour que les plus faibles se retrouvent protégés. Donc là, il va falloir rentrer dans des discussions sur le mode sur opératoire, le puisque mode la opératoire. question du ciblage des Parce subventions qu'il fait s'agit l'unanimité. il s'agit d'abord d'avoir un fichier de tous les Algériens. Donc il faut de la Parce que transparence. de la transparence, il faut sortir de l'informel. Vous avez des secteurs entiers où il y a énormément d'argent qui circule, mais qui ne rentre pas ni dans le circuit bancaire, ni dans le circuit fiscal, ni de contribution au développement. Il faut faire une politique de manière à intégrer le secteur formel dans la partie formelle. Vous savez, il y a des entreprises importantes, mais qui vivent en partie sur l'informel parce qu'il y a un étranglement par la fiscalité. Vous avez certaines taxes qui ne peuvent pas s'expliquer et qui empêchent le développement des entreprises. À partir du moment où vous changez d'attitude par rapport au secteur économique, vous lui donnez l'occasion de se développer, vous l'encouragez, à ce moment-là, tout le monde basculera vers un secteur formel où tous les Algériens seront répertoriés et ceux qui sont réellement en position de difficulté, il faudra les aider de manière ciblée. Vous savez, si quelqu'un paye sa baguette de pain 10 dinars alors que le coût réel est peut-être à 35 ou 40 dinars, le différentiel, il faut le lui donner directement en cash. Et à ce moment-là, qu'il assume, lui, le choix qu'il doit faire. Si au lieu d'acheter beaucoup plus de pain pour se retrouver à la fin dans les râteliers des animaux, puisque beaucoup de nos ruminants mangent les restes du pain, à partir de blé soutenu pour l'alimentation humaine, il y a quelque chose qui cloche là. Donc il faut Et la forte consommation aussi de lait. Il faut rétablir les équilibres et ensuite il faut expliquer aussi qu'il y a une surconsommation de certains produits. On surconsomme le lait, on surconsomme le sucre, etc. Ce qui pose des problèmes ensuite de santé publique aussi. Donc c'est un enchaînement, c'est compliqué. Mais il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux Algériens qu'est-ce qu'on veut faire comme système économique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comme sacrifice, mais en retour, qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre comme résultat positif pour l'ensemble du pays. Donc c'est par le débat et le débat franc qu'on peut régler les problèmes. Absolument, et c'est de la discussion que jaillit la lumière. Personne ne détient la vérité, il faut plus ou moins s'adapter à l'autre, il faut écouter l'autre, prendre en considération les préoccupations des uns et des autres et arriver toujours à quelque chose de consensuel. Encore une fois, ni le gouvernement, ni un parti politique ne peut détenir à lui seul l'entière vérité. Alors je voudrais aborder avec vous aussi les questions d'actualité au niveau international. La Palestine, les Palestiniens commémorent aujourd'hui la journée de la Nakba, l'assassinat odieux et prémédité de la journaliste Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh, est-ce qu'elle a montré sous son véritable visage un monde à deux vitesses où on dénonce pour les uns et on se tait pour les autres? Oui, je pense que nous vivons une période où il y a, où le voile est levé, il y a la chute des illusions. Lorsqu'on entendait les gens nous sériner avec les grands mots de démocratie, de grande liberté d'expression, de respect des droits de l'homme,
On voit bien comment les grandes puissances agissent. Lorsque c'est dans leur intérêt, tout ça a été démonté par il y a les faits récents que nous bien vivons entendu, actuellement, de ce qui la se guerre passe en en Palestine, Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. partialité des médias Est-ce que également. vous savez, pendant des années, lorsqu'il y avait cette répression immonde, la guerre contre Gaza, les Gazaouis, lorsque vous avez plusieurs millions de Gazaouis qui sont enfermés dans une prison à ciel ouvert, qu'on affame délibérément, et lorsque vous avez des sportifs, par exemple, qui essayent d'apporter leur soutien au peuple palestinien, vous avez les instances internationales qui, comme des vierges effarouchées, crient pas de politique dans le sport, etc. Ça a été politisé Et avec voilà, la Russie nous qui a avons été vu immédiatement interdite de la Coupe du Monde. comment, non, pas que de la Coupe du Monde de football seulement, Toutes mais les la compétitions. Russie a été expulsée de l'ensemble des compétitions internationales. On a vu jusqu'à, pour revenir à un monde orwellien, hein, de George Orwell qui avait écrit 1984, ce document ou ce roman fiction, où on recréait le passé. Alors vous avez des universités en Europe qui annulent l'enseignement sur, par exemple, des auteurs de la grande littérature russe, Dostoïevski ou Tolstoï. C'est quand même incroyable que cet Occident qui, en général, se considérait comme le premier protecteur des libertés, soit en réalité en situation de contrôler systématiquement toute pensée qui ne soit pas dans le sens de ce qu'il dit. On a vu immédiatement la fermeture des grands médias russes, Russia Today, Sputnik et autres. La censure était établie, l'exclusion était là, les campagnes médiatiques absolument incroyables. Bon, peu importe maintenant la position politique, on peut être pour ou contre ce que fait la Russie, mais la gestion médiatique, le comportement des médias, tout ça fait tomber les illusions. Et j'espère les Algériens qui se mettaient à la queue leu derrière RSF voient maintenant comment RSF réagit devant un crime abject qui était à l'évidence prémédité pour tuer une journaliste, Chérine Abou Akla, pour ne pas la nommer. Ce sont des crimes crapuleux, mais qui sont protégés par l'Occident. Ça a dévoilé les médias occidentaux sous leur véritable visage aujourd'hui, Monsieur Djelali Sofiane, aussi bien les ONG internationales qui dénoncent parfois la censure et les atteintes à la liberté d'expression, et dans ce cas précis, pas un mot. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que les Algériens vont prendre conscience de quelques vérités un peu difficiles parce que ils ont commencé à faire la différence. Des médias, vous savez, la puissance des médias, elle conditionne. Moi, je vais revenir au parcours de Djil Jadid. Lorsque nous étions parmi les précurseurs du Hirak, les gens regardaient de manière impassible. Mais lorsque le Hirak a commencé à dévier parce qu'il s'est fait infiltrer par des agendas étrangers et que nous avions dit qu'on ne pouvait pas être d'accord pour remettre en cause la souveraineté algérienne, beaucoup ont taxé Djil Jadid de trahison. En réalité, la vraie trahison, c'est ceux qui, consciemment ou inconsciemment, travaillent pour des agendas étrangers, pour mettre l'Algérie sous pratiquement chantage. Et donc, ils travaillent pour ces étrangers, en fait, pour que l'Algérie cède aux demandes de ces agendas. Donc, il faut que les Algériens prennent conscience de ce qui se passe, qu'ils militent, qu'ils travaillent pour un changement, pour une amélioration, pour plus de démocratie, pour plus de liberté, mais ne jamais tomber dans le jeu de ceux qui, au contraire, considèrent le monde comme leur propriété privée. Et bien sûr, préserver l'État-nation. Est-ce que vous avez abordé la question de la cohésion sociale, la question de l'auditeur? Rapidement, M. Djilali Sofiane. Oui, développer le pays d'un point de vue économique, développer l'éducation, l'instruction, l'université, accepter le débat contradictoire, ouvrir les médias, insuffler un souffle nouveau dans l'économique, et puis en parallèle,
la protection des plus faibles, c'est cela qui mène à la cohésion sociale. Lorsque tout le monde peut exprimer son avis et qu'on arrive à une synthèse générale, je pense que c'est ça qui crée la cohésion. Et la cohésion ne vient pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on l'a pratiqué. Est-ce qu'il faudrait aller vers la réalité des prix également, Monsieur Djilali Sofiane, puisque vous avez abordé, c'est la question de l'auditeur, la nécessité de revoir les subventions pour les cadres supérieurs de l'État, mais parfois les cadres supérieurs de l'État peinent aussi à boucler le mois. Oui, absolument. Je ne vous cache pas que j'ai abordé ce thème avec le président de la République. La réponse a été que souvent, le niveau de rémunération ne permet pas toujours de recruter au niveau de l'État les gens qui ont de grandes capacités de gestion. Je crois qu'il faudra aborder tôt ou tard avec courage cette question-là. Vous savez, des fois, on a quelqu'un qui semble coûter cher, entre guillemets, mais qui peut apporter des centaines de milliards à l'État. Alors que souvent on paye peu les gens et qui finissent par coûter beaucoup plus cher à l'État. Donc il y a des choix de management des ressources humaines à faire. Il y a des vérités vers lesquelles il faut aller. La vérité des prix, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut bien sûr améliorer le sort de l'ensemble des intervenants économiques, mais ça ne viendra pas parce qu'on le décide et on augmente les salaires, parce que vous allez le retrouver dans l'inflation immédiatement. C'est par la productivité. C'est par la production. Il faut que l'Algérie puisse se développer économiquement, qu'on devienne une plaque tournante, comme on le voit pour des pays qui l'ont fait très vite, puisqu'aujourd'hui, le président de la République se déplace dans un pays du nord de la Méditerranée. On a vu comment en une vingtaine d'années, ce pays s'est développé de façon extraordinaire. Pourquoi pas l'Algérie? On attend que cela. Alors, le président de la République a mis en place un nouveau modèle de gouvernance axé sur une communication claire et périodique durant laquelle la population est informée de la situation qui prévaut. Ne faudrait-il pas que les partis politiques lui emboîtent le pas et deviennent ainsi une force de proposition et non d'opposition? La population doit être consultée, approchée continuellement et non pas seulement durant les élections. Est-ce que c'est la faute aussi aux partis politiques qui ont toujours déserté la scène politique? Monsieur Djilali Sofiane, rapidement. Non, les partis politiques, ça dépend lesquels. Certains ont déserté, d'autres pas. Qui n'apparaissent qu'aux rendez-vous électoraux aussi, monsieur Djilali Sofiane. Peut-être, mais en ce qui nous concerne, je pense qu'on a toujours répondu oui à toute invitation qui a été faite par les médias. Mais c'est un point que j'ai relevé avec le président de la République. Ces derniers mois, il y a comme une forme de paralysie. Je sais que beaucoup de journalistes se plaignent d'une forme de pression sur eux. Il y a peut-être des considérations à prendre en compte, mais au final, il est important qu'il y ait un débat pluriel, ouvert, et y compris avec des partis d'opposition. Il ne s'agit pas simplement de faire des comités de soutien au gouvernement. Mais vous êtes un parti d'opposition, vous avez été consulté. Ben voilà, et il faut dire les choses telles qu'on le pense. Tout cela mènera petit à petit vers une stabilisation et un crédit pour les médias. Et une sérénité. Monsieur Djilali Sofiane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous, au revoir.